Chers amis, bien le bonjour. Ça y est, le grand jour est arrivé, puisqu'aujourd'hui vous allez découvrir le premier participant à mon colloque. Au colloque qu'à partir de maintenant, on va essayer d'organiser régulièrement sur des thèmes variés. Je vous rappelle le principe, j'ai créé un token qui s'appelle le colloque token, et l'objectif de ce token, c'est de récompenser des personnes qui font du contenu au service de l'éducation financière et de la culture entrepreneuriale. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est que les revenus publicitaires qui vont être générés au cours de ce mois de colloque, je vais les mettre sur un compte de finances décentralisé. Ce compte va commencer à partir de maintenant à générer des intérêts, et je distribuerai ces intérêts aux possesseurs du token à partir de maintenant. Et l'objectif, c'est que plus on organisera de colloques, plus cette petite bourse va grandir. Je vous invite chaleureusement à candidater pour les prochains colloques. Le thème de ce premier colloque était « Ces entreprises méritent votre intérêt » et l'intervenant du jour va vous présenter une entreprise qui s'appelle Ecolab. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif est de présenter une entreprise qui selon moi mérite d'être connue. J'ai choisi une entreprise qui a les pieds dans le développement durable pour différentes raisons. Une raison, c'est que c'est un sujet qui m'intéresse. La deuxième raison est que je trouve qu'il est parfois difficile d'associer croissance de capital avec développement durable. Et donc je trouvais intéressant aujourd'hui de voir si une entreprise peut être dans le secteur du développement durable et aussi avoir des finances correctes. Et donc j'ai sélectionné l'entreprise Ecolab. On va pouvoir voir ensemble dans cette vidéo ce qu'elle fait, son secteur d'activité, dans quel pays elle opère, ses finances, un peu de ses finances. J'ai parcouru son rapport annuel de 2023. Donc on va voir ce qu'elle met en avant et ensuite on ira plus dans l'analyse financière sur d'autres plateformes qui montrent différents ratios financiers. Je tiens à préciser que l'analyse financière n'est pas mon métier. Je souhaite simplement faire une vidéo informative sur cette entreprise. Et après, chacun pourra faire ses analyses et prendre ses décisions. Donc pour commencer, je voudrais qu'on aille voir ce que fait cette entreprise. On se retrouve sur le site internet de Ecolab pour sa présentation. Donc Ecolab, c'est une entreprise qui a été créée il y a 100 ans maintenant. Elle est devenue leader dans les domaines du nettoyage, de l'hygiène, de la gestion de l'eau et des services d'énergie. Elle a commencé au tout début en 1923 avec juste un produit de nettoyage de tapis, mais grâce à ces différentes évolutions de portefeuille, de services et ces différentes acquisitions, elle est devenue un leader mondial aujourd'hui et elle opère dans 170 pays. Elle a un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards de dollars. Elle se distingue de certaines autres entreprises dans le secteur avec ses investissements massifs dans la recherche et développement, son engagement pour la durabilité et sa capacité à agir dans de nombreux secteurs. Donc on peut la retrouver dans l'hôtellerie, la restauration, les soins, la santé, l'industrie alimentaire aussi, parce que ce sont des industries qui ont beaucoup d'impact lié à l'énergie et leur consommation. Elle a aussi une grande réputation, une solide réputation et des innovations qui lui permettent de tenir les changements auxquels la société fait face aujourd'hui et aux besoins changeants des clients aussi. Donc aujourd'hui, elle a pris une position dominante dans l'industrie. Alors je voudrais maintenant aller voir le rapport annuel 2023 rédigé par Ecolab. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour ma part, j'ai déjà récupéré les informations qui me paraissaient importantes à évoquer. J'ai divisé ça en deux parties. Une partie plutôt axée sur l'entreprise, les secteurs d'activité dans lesquels elle propose des services, ses objectifs, sa stratégie, et une autre partie plutôt axée sur la finance, les finances de l'entreprise, celles qu'elle met en avant dans ce rapport. Donc pour ce qui est des services proposés et dans quelles industries elles sont, on peut voir différents secteurs très variés. C'est pas surprenant parce que dans le développement durable, on imagine très bien de pouvoir améliorer toute entreprise. Donc là, de par les services en amélioration d'hygiène, en gestion et contrôle de la consommation des énergies proposées par Ecolab, on imagine facilement les impacts qu'elle peut avoir dans tous ces secteurs d'activité, ce qui est un avantage pour l'entreprise. Ensuite, concernant ses objectifs
Alors l'entreprise souhaite avoir un impact positif sur la santé des personnes, sur la santé de la planète, sur la santé des entreprises. Pour la santé des personnes, ça va être de par la qualité et l'amélioration des services qu'elle propose via ses services, donc qui garantissent du coup une amélioration de la qualité des eaux et de l'alimentation que les gens ont, ainsi que la qualité de l'environnement, avec les désinfections, les services de désinfection qu'elle propose. Pour la planète, bah forcément, quand on contrôle la consommation, on aide les entreprises à gérer la consommation des énergies qu'elles ont, et ben ça aura un impact forcément positif sur la planète. Il y a aussi bien d'autres endroits qui vont impacter positivement la planète, avec la consommation notamment d'énergie renouvelable, mais aussi un impact positif sur les entreprises, parce que forcément quand on permet à des entreprises d'améliorer la qualité des services qu'elles proposent à leurs clients, bah forcément l'entreprise s'en porte mieux, et si en plus on lui permet d'avoir une meilleure gestion de la consommation de ses énergies, bah ça lui permet d'augmenter aussi sa rentabilité. Alors ensuite, il y a quelques success stories, je vous laisserai faire pause pour ceux qui veulent vraiment voir en détail. Donc forcément, bah, dans l'agriculture, les services proposés par Ecolab vont permettre l'amélioration des économies d'énergie de la ferme. Pour ce qui est des ETL, ça va être la même chose. Réduire les énergies, améliorer la qualité du nettoyage, et donc réduire le nombre d'heures nécessaires à rendre une chambre propre. Pour les usines, pareil. Donc voilà, je vous laisse faire pause pour ceux qui veulent voir plus en détail. L'entreprise se fixe des objectifs 2030. Pour 2023, elle avait aussi fixé des objectifs, donc ils sont représentés dans les camemberts que vous voyez ici là pour les objectifs en eau, en climat, en nourriture et en santé. Donc on voit que pour 2023, elle a réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était donnés en économie d'eau. Pour le climat et le rejet des gaz à effet de serre, l'objectif semble atteint aussi. Pour la nourriture, ces objectifs en personnes nourries n'a pas été atteint. Et pour le nombre alors là c'est le nombre de mains nettoyées grâce à leurs produits de nettoyage a été atteint. Donc 60 milliards de mains nettoyées grâce à leurs produits. L'entreprise aussi met en avant son inclusivité au sein de l'entreprise. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup ça permet une attractivité bah voilà, pour permettre à l'entreprise de recruter des nouvelles personnes et de rester attractive sur le long terme. C'est des critères qui sont importants pour une entreprise. Ensuite, on peut voir quelques prix que l'entreprise a reçus pour la remercier de voilà son impact qu'elle a sur ces différents secteurs. L'entreprise aussi met en avant que ça soit ses usines et ses bureaux qu'elle a en Europe sont à 100% maintenant alimentés par un parc éolien qu'elle a construit. Et ici, on a un peu plus d'informations concernant la gouvernance de l'entreprise, donc un peu la répartition de la direction au sein de l'entreprise. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous laisserai regarder en détail. Maintenant, on va passer plutôt à l'aspect financier. À un moment, ils nous font un comparatif entre les performances des collabs sur l'année 2023 avec les performances du S&P 500 toujours au sein de l'année 2023. Et donc, ils nous montrent que les performances des collabs sur l'année 2023 sont supérieures à l'index S&P 500 qui est censé représenter les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc Ecolab serait au-dessus. Donc on regardera un peu plus tard sur un autre site ce qu'il en est sur une période à plus long terme. Ici, il y a aussi un petit rapport des petits ratios financiers de l'entreprise. Donc pour les plus techniques, je vous laisserai faire pause et regarder. Et on a aussi ici un camembert qui représente la présence de l'entreprise à l'étranger. Donc on peut voir que elle a une dominance quand même, vu que c'est une entreprise américaine, c'est pas surprenant, mais elle a 56% de ses activités en Amérique du Nord, 21% en Europe, et le reste soit en Amérique latine, soit en Asie-Pacifique ou en Inde. Pour ce qui est de son business, donc on voit qu'il y a quand même 47% de son business qui est industriel. Elle a 10% dans la santé, et 33% dans les institutions et les spécialisations. Donc voilà, je pense que c'est des informations intéressantes à prendre en compte lorsqu'on analyse une entreprise. Donc l'impact qu'elle a à l'étranger et dans le monde, et aussi quels sont ses différents le poids de son industrie et de ses services
sur la totalité de ce qu'elle propose. Alors nous avons ici maintenant un graphique qui montre en ordonnée l'importance donnée à différents sujets par les investisseurs et en abscisse le niveau d'importance donné par le business à ces sujets. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir que par exemple la qualité de l'eau et les actions pour le climat sont en top priorité pour les investisseurs, aussi côté business, et qu'on retrouve aussi le business ethics, donc l'éthique de l'entreprise avec la sécurité des informations qui sont en niveau d'importance très élevé pour le business. Voilà. Donc si vous voulez regarder plus en détail, je vous laisse faire pause pour je trouve ça intéressant. Donc voilà, maintenant que j'ai pu vous montrer ce qui me paraissait intéressant dans ce rapport annuel 2023 d'Ecolab, je pense qu'il est important aussi d'aller voir directement en bourse à combien cotait l'action d'entreprise. Donc moi je vais passer par DeGiro, donc c'est mon broker que j'utilise pour mes investissements sur les marchés. Donc l'action actuellement est à 214 euros. Si on regarde la courbe depuis l'accessibilité de l'action, on est sur une pente croissante. On retrouve quand même les crises du Covid 2020 qui ont fait descendre l'action très très bas, puis 2022 et qui depuis est en croissance. Je vais pas rentrer trop dans les détails financiers parce que c'est pas mon domaine d'expertise, donc je laisserai les plus expérimentés laisser en commentaire leurs opinions. De ce que je vois, un chiffre d'affaires croissant, donc ça me paraît être un bon signe aussi. Un dividende certes faible, mais un dividende qui est à 1%. Concernant la détention du capital, donc qui sont les investisseurs principaux dans l'entreprise, on va retrouver des groupes, des institutions financières assez connues comme le groupe Vanguard et BlackRock. Pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je vous laisserai pousser un peu plus loin la recherche et pourquoi pas en parler aussi dans les commentaires pour connaître un peu les impacts sur les décisions que ça peut avoir, notamment sur l'entreprise et sur les perspectives futures. Ensuite, d'un point de vue ESG, score ESG, donc il représente le score dans le développement environnemental, social et de la gouvernance de l'entreprise. On est avec un score A, ce qui me paraît être un bon signe aussi pour les perspectives long terme de l'entreprise. Ensuite, je voulais revenir sur la comparaison qu'avait fait le rapport annuel 2023 concernant les performances de l'entreprise avec celle du S&P 500, donc qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Alors j'ai ouvert la charte analysis que donne le broker DeGiro, qui permet de comparer donc deux indices. Donc là j'ai mis en bleu l'indice Ecolab, donc celui que je vous ai montré tout à l'heure à 214 euros, et le S&P 500. Et donc en effet, si on regarde les performances à court terme, on se rend compte que les performances d'Ecolab sont supérieures à celui du S&P 500, mais voilà, plus on remonte dans le temps et plus on se rend compte que à 5 ans, le S&P 500 est passé devant. Après, si on regarde à plus long terme, on n'est pas si loin. Donc je pourrais pas analyser en détail parce que voilà, j'ai pas toutes les compétences requises. Mais pour ceux qui les ont, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Maintenant, si vous voulez un peu plus d'informations techniques concernant l'entreprise, pareil, voici ce que j'ai pu trouver sur Zone Bourse. Donc moi, ce que je peux voir à mon niveau, c'est que il y a un petit dividende à 1%. Qui n'est pas décroissant mais qui n'est pas non plus en forte croissance. On a un chiffre d'affaires, si on regarde l'historique, donc voilà, 2020, il y a eu la crise Covid, donc il est descendu à 11 000. Et depuis le Covid, il semble être en croissance constante. Les prévisions 2024 sont optimistes aussi. Quand on regarde la marge d'exploitation, elle semble constante à 14%. Free cash flow, si on regarde, on est sur globalement une croissance du free cash flow. Pour cela, les professionnels, n'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je pourrais pas rentrer beaucoup plus. J'ai une autre information, un autre site que je voulais vous montrer aussi. Le site AlphaSpread, donc qui permet avec un compte gratuit d'avoir les estimations, les perspectives les perspectives d'analyse, etc. dans le futur d'une 3 actions par semaine. Donc moi je l'ai utilisé pour cette vidéo Ecolab. Donc il y a différents modèles d'analyse.
Donc c'est pour ça je souhaite que chacun fasse ses devoirs et ses analyses, parce que c'est pas du tout l'objectif de vous pousser à faire un investissement, parce que c'est pas du tout mon métier et j'ai pas du tout les connaissances. Mais voilà, je suis là juste pour vous montrer ce que moi j'ai pu trouver. Donc en fonction du modèle utilisé, on se retrouve avec différentes estimations. Donc là pour le DC Evaluation, on se retrouve avec une surévaluation de 60%, ce qui est assez important. Mais voilà, en fonction du modèle que l'on choisit, on peut se retrouver avec voilà, ici avec cette méthode-là, on se retrouve avec une surévaluation estimée à 2%. Pour les estimations de prix cible de Wall Street, et ben voilà, on a un cas défavorable où les estimations sont à moins 13%, la moyenne à plus 7%, une estimation optimiste à plus 22%. Et voilà, et ça me pousse à une chose, c'est à continuer les recherches pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc voilà ce que je voulais faire pour cette vidéo de présentation de l'entreprise Ecolab. J'espère avoir pu couvrir les aspects principaux. Si j'ai oublié certaines informations, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Puis voilà, c'était un exercice intéressant, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Et si ça vous intéresse, bah, encore tant mieux. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour la présentation de cette entreprise que je ne connaissais pas. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça intéressant parce que si on veut s'exposer à l'ESG, si on veut s'exposer au développement durable, ça a l'air d'être un choix intelligent. Donc, en complément de ce qui a été dit, je regarde un petit peu et également bien vu sur la croissance du chiffre d'affaires. C'est intéressant toujours de regarder aussi le free cash flow parce que le chiffre d'affaires, ça nous donne une idée des parts de marché de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si l'entreprise est rentable. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de coupler le chiffre d'affaires croissant avec le free cash flow croissant. Et là, effectivement, on a une belle croissance du free cash flow. On a un dividende qui apparemment est croissant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a un dividende croissant alors qu'il pèse de moins en moins sur les finances de l'entreprise. Donc de ce point de vue-là, ça me paraît raisonnable. On a une entreprise qui a une dette qui est soutenable et qui est en train d'être réduite. Ensuite, le retour sur investissement, c'est pas mal du tout. On a un retour sur investissement qui est croissant. Et on regarde finalement les marges. Les marges, on est dans le secteur industriel, hein, donc c'est pas choquant si on a des marges qui sont plutôt... Bon, c'est pas mal, une marge à 2 chiffres comme ça et qui est plutôt croissante. Donc effectivement, c'était une entreprise qui méritait notre attention. Très heureux d'avoir pu vous proposer cette expérience sur cette chaîne. J'espère que ça va donner envie à beaucoup d'entre vous de participer au prochain colloque. On va avoir d'autres vidéos de ce genre au cours de ce mois. Et je vous rappelle comment ça fonctionne. Toute la monétisation qui va être générée au cours de ce mois, je vais la mettre sur un compte spécial. Ce compte va générer des intérêts et je partagerai les intérêts entre les détenteurs du précieux colloque token. À partir de maintenant et je l'espère jusqu'à la fin des temps. Et donc l'idée évidemment c'est que plus on va organiser de colloques, et ceux qui possèdent le colloque token pourront être partie prenante de l'organisation des prochains colloques, notamment du choix des thèmes des colloques et également du choix des propositions qui seront faites par les aspirants participants à ces colloques. Et mon objectif serait que la petite communauté qu'on va créer comme ça au bout d'un moment devienne autonome. Pourquoi pas qu'on aille chercher d'autres sources de revenus, d'autres sources de financement pour ce colloque. En tout cas, ce sera super intéressant et j'espère que vous me rejoindrez nombreux dans l'aventure. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.